Tu es sur le point d'entendre quelque chose qui peut ébranler les fondations de ce que tu as toujours cru être la réalité. Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas une phrase de façade destinée à séduire ton oreille. C'est un appel viscéral, une frappe directe au point le plus profond de ta conscience. Car, au fond de toi, tu le sais déjà, il existe quelque chose au-delà, quelque chose qu'un regard ordinaire ne peut atteindre, mais que ton âme reconnaît aussitôt lorsqu'elle en est touchée. Imagine un instant que tout ce que tu appelles vie ne soit qu'un rêve intense, vif, mais tout de même un rêve, et que la mort, au lieu d'être la fin redoutée, soit en réalité le véritable réveil. Que ferait ton cœur en l'apprenant? De la peur, de la liberté. Un silence stupéfait qui démolit tous les discours sur ce que signifie exister. Depuis l'enfance, on nous a façonnés pour craindre l'inconnu. L'obscurité de la chambre, les pas dans le silence, les questions que personne n'osait affronter. Nous avons grandi en croyant que la mort était un gouffre, une chute sans retour, un vide d'où nul ne revient jamais. Mais si ce récit n'était qu'une partie de l'illusion, et si la mort n'était pas un point final, mais une virgule dans une histoire bien plus vaste, écrite avant même ta naissance. Cette idée peut sembler étrange, presque absurde, mais elle résonne dans les traditions millénaires, dans les témoignages de ceux qui ont approché leur dernier souffle et dans les réflexions des plus grands philosophes de l'humanité. Georges Gurdjieff affirmait que l'être humain vit la plupart du temps endormi, comme une machine répétitive, et que seul l'effort conscient permet de vraiment s'éveiller. Ce qu'il appelait « s'éveiller à la vie » est peut-être exactement ce que la mort révèle sous sa forme la plus radicale. Une conscience dépouillée des illusions de la matière. Regarde en toi. Combien de fois t'es-tu senti déplacé, comme si quelque chose n'était pas à sa place? Combien de fois le monde autour de toi t'a-t-il paru insuffisant, comme si un murmure invisible chuchotait « Il y a plus, bien plus que cela ». Ce murmure est l'invitation de l'âme. Mais l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, ne se dissout pas. Elle s'élargit. Elle traverse un seuil où le temps cesse d'exister, où les peurs humaines n'ont plus de place. C'est comme franchir la surface d'un lac et découvrir que le reflet n'était pas la réalité, mais seulement l'ombre de ce qui se trouvait de l'autre côté depuis toujours. Et pourtant, ce qui nous paralyse, c'est la peur. La peur de la fin, la peur de ne plus contrôler, la peur de perdre tout ce que nous croyons être. Mais si tu t'arrêtes un instant pour te demander sincèrement, qui est ce moi qui a si peur? Peut-être découvriras-tu que la peur n'appartient qu'à ce qui est transitoire. Le corps, les possessions, les rôles sociaux. L'âme, elle, n'a pas peur. L'âme observe. Et lorsqu'elle se libère de la matière, lorsqu'elle brise les chaînes qui la retenaient, elle entre dans un espace de transition, un lieu où il n'y a plus d'horloge, plus de comparaison, plus cette anxiété qui consume les vivants. Gurdjieff affirmait aussi que l'homme doit mourir avant de mourir aux illusions, à la mécanisation, aux répétitions inconscientes qui réduisent la vie à un écho vide. Et n'est-ce pas justement ce que la mort nous enseigne? La grande vérité est que la mort ne détruit pas la lumière de la conscience. Au contraire, elle la libère. Elle révèle que ce que nous avons porté en silence, nos choix, nos gestes, nos affections et nos omissions, devient l'essence de ce que nous sommes lorsque tout le reste disparaît. Rien ne se perd. Tout résonne. Pense-y. Chaque mot que tu as prononcé, chaque silence que tu as choisi de garder, chaque fois que tu as opté pour l'amour ou pour l'indifférence, tout cela tisse la trame de ton âme. Si la vie n'était en effet qu'un rêve, comment voudrais-tu t'éveiller? Avec des regrets, avec de la gratitude, avec l'étonnement de ne pas avoir osé vivre pleinement? De telles questions ne supportent pas la précipitation. Elles résonnent dans des lieux intérieurs que nous évitons souvent. Elles dérangent, car il n'existe aucun masque derrière lequel se cacher de soi-même. Mais peut-être que c'est précisément cela la promesse de la mort, arracher les masques, nous dépouiller de la superficialité et nous rendre à l'essentiel. Ce qui semblait perte est en réalité révélation.
Ce que nous pensions essentiel, le corps, l'apparence, le statut, se dissout comme la fumée, et ce qui demeure est la flamme indestructible de la conscience. Et cette flamme continue. Elle franchit des portails. Elle trouve de nouveaux chemins. Si cela est vrai, la mort cesse d'être une ennemie. Elle devient un maître sévère, mais compatissant. Un maître qui nous montre, avec une clarté brutale, combien nous gaspillons le temps dans des distractions vaines, combien nous nous privons de sentir, d'aimer, de choisir en pleine conscience. Et alors surgit une question tranchante. Faut-il vraiment attendre la mort pour s'éveiller? Ne pouvons-nous pas, dès maintenant, à cet instant précis, vivre avec la lucidité que nous fuyons si souvent? Regarde autour de toi. Les gens courent, travaillent, achètent, vendent, accumulent. Mais combien sont réellement éveillés? Combien mesurent la préciosité de chaque respiration? Combien savent que chaque rencontre humaine est une occasion sacrée de toucher l'éternel? Gurdjieff n'a cessé de prévenir. Nous vivons comme des somnambules, prisonniers de nos habitudes et de nos automatismes. Et ce n'est que lorsque le choc de la mort se rapproche que beaucoup comprennent qu'ils n'ont jamais été pleinement vivants. Et si tu renversais cette équation? Et si, au lieu de fuir l'idée de la mort, tu l'accueillais comme un rappel quotidien que chaque instant compte? Peut-être que la vie prendrait un autre poids, une autre densité. Peut-être que chaque geste d'amour serait compris comme un investissement dans l'éternel et non comme une émotion passagère. Ferme maintenant les yeux un instant et imagine, si aujourd'hui était ton dernier jour, que te donnerait la paix? Qu'est-ce qui éveillerait ton regret? Qu'aimerais-tu faire différemment? Ces questions ne visent pas à provoquer la culpabilité, mais à éveiller la conscience. Car s'il existe vraiment un réveil après la mort, il n'y a aucun sens à y arriver en portant le fardeau d'une vie non vécue dans sa plénitude. Et voici la vérité qui résonne comme un tonnerre silencieux. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être pour franchir l'étape suivante. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, chaque douleur, chaque faute, chaque victoire, n'était que préparation à cet instant. L'instant où tu peux choisir de vivre éveillé, et non plus comme un somnambule. L'instant où la mort cesse d'être une menace et devient un guide. Mais attention, accepter cela, c'est accepter une responsabilité. C'est reconnaître qu'il n'existe plus d'excuses pour gaspiller la vie. Qu'on ne peut plus se cacher derrière des masques sociaux ou des justifications fragiles. L'âme connaît déjà le chemin. Le défi est de se souvenir, et le souvenir commence maintenant, ici, avec toi. Alors je te demande, si la mort n'était qu'un réveil, aurais-tu le courage d'ouvrir les yeux? Il existe un moment inévitable pour chacun de nous, l'instant où la vie se présente comme un miroir, révélant non pas ce que nous paraissons être, mais ce que nous avons réellement été. Lorsque l'âme quitte le corps, il n'existe pas de tribunal extérieur, pas de juge brandissant un marteau pour dicter une sentence. Ce qui existe, c'est le poids silencieux de la vérité elle-même. C'est comme si l'on nous invitait à regarder le film de notre existence, sans coupe, sans montage, sans excuse. Et le plus troublant, c'est que dans ce film, nous ne faisons pas que voir. Nous ressentons chaque conséquence de nos choix. Nous ressentons la douleur que nous avons causée, l'amour que nous avons offert, les occasions perdues, le silence qui a blessé autant qu'un mot agressif. Imaginez une femme de 50 ans qui a passé toute sa vie à s'occuper de sa famille, mais qui a toujours repoussé ses propres rêves à plus tard. Elle croyait qu'elle aurait encore du temps, qu'un jour elle voyagerait, qu'un jour elle écrirait ce livre resté dans le tiroir. Mais lorsque son âme revisite ce parcours, elle s'aperçoit que beaucoup de rêves n'ont jamais été vécus, non par manque d'occasion, mais par peur, par confort, par cette croyance que le lendemain viendrait toujours. Elle ressent avec une intensité écrasante le vide de ces plus tard qui ne sont jamais arrivés. Cette révision ne vient pas pour la condamner, mais pour éveiller la compassion envers elle-même et le courage, lors de la prochaine chance, de choisir autrement. Ou encore, penser à un homme de 60 ans qui a porté de lourds ressentiments, conservant les rancunes de sa jeunesse. En revoyant sa vie, il ne se contente pas de se rappeler les disputes familiales ou les amitiés brisées. Il revit la douleur que chaque rancune a répandue,
tel un poison silencieux, rongeant des années de vie commune et lui volant sa paix. En contemplant sa vie sous cet angle, il comprend que l'ennemi n'était pas l'autre, mais l'attachement à l'orgueil qui l'empêchait de se réconcilier. Et dans cette reconnaissance naît la possibilité d'une guérison, même tardive. Ce processus de révision ressemble à la traversée d'un pont invisible. D'un côté, la vie terrestre, avec ses distractions, ses justifications, ses illusions. De l'autre, la lucidité nue de l'âme, qui voit sans filtre. Et ce qui effraie, ce n'est pas la sévérité, mais la clarté. Tu ressens chaque geste comme une vague qui revient, chaque choix résonnant chez les autres et en toi-même. Soudain, toutes les petites choses qui semblaient insignifiantes, la parole dure lancée dans l'impatience, la tendresse refusée, l'occasion d'écouter que tu as ignorée, se dressent devant toi avec une force foudroyante. Rien ne s'est perdu, tout a laissé une empreinte. Beaucoup de ceux qui parviennent à cette compréhension décrivent une double sensation. D'un côté, un poids insupportable en reconnaissant les erreurs et les négligences. De l'autre, une libération immense, parce qu'ils comprennent enfin que rien n'a été vain. Même les chutes portent des semences d'apprentissage. Et c'est à cet instant que l'âme commence à envisager ses prochains pas, non sur la base de la perfection, mais sur la base de la reconnaissance de ce qui doit encore fleurir. Apportez maintenant cette réflexion à votre présent. Imaginez-vous assis dans votre salon en 2025, entouré d'écrans diffusant des nouvelles de crise, de changement, d'incertitude. Peut-être avez-vous 35 ans et sentez-vous que le temps s'échappe entre vos doigts avec l'impression constante de ne jamais en faire assez. Peut-être avez-vous déjà 60 ans ou plus et portez-vous la mélancolie des promesses non tenues, des affections perdues en chemin. Dans les deux cas, la question qui résonne est la même. Si aujourd'hui votre âme devait regarder le film de votre vie, que ressentiriez-vous? Ne pensez pas aux grandes œuvres, aux conquêtes monumentales. Pensez au quotidien, au silence que vous avez rempli de précipitation, aux conversations que vous avez repoussées, à l'accolade que vous avez refusée par orgueil, ou à cette fois où, malgré votre douleur, vous avez tendu la main à quelqu'un et changé le cours de sa journée. Ce sont ces petits gestes qui tissent la trame invisible de votre histoire. Il y a ceux qui fuient ces questions, s'enfouissant dans les distractions, croyant ainsi ne jamais avoir à affronter le miroir. Mais le miroir de l'âme finit toujours par arriver. Il arrive dans le silence de la nuit, quand le corps est fatigué et que l'esprit, malgré l'épuisement, revient obstinément sur les souvenirs. Il arrive quand vous perdez quelqu'un et que, devant l'absence, vous êtes forcé de vous demander ce qui compte vraiment. Il arrive lorsque la routine se brise et que vous vous rendez compte que tout ce que vous jugiez essentiel peut se dissoudre en quelques minutes. Cette révision, qui sur le plan spirituel a lieu après la mort, peut et doit être anticipée dans la vie. Gurdjieff disait que la plus grande erreur de l'homme est de vivre endormi, sans conscience de soi. Anticiper la révision, c'est précisément ce travail d'éveil. Regardez aujourd'hui vos gestes comme si vous étiez déjà en train de voir le film. Vous demandez, sans illusion, « Qu'est-ce que je construis? Que dit mon silence? Que me vole ma précipitation? De quoi ma peur m'empêche-t-elle de vivre ?» Si vous avez le courage d'affronter ces questions dès maintenant, vous n'aurez pas besoin d'attendre le choc de la mort pour vous éveiller. La révision ne sera pas seulement un règlement de compte dans l'au-delà, mais un guide pour transformer l'aujourd'hui. Parce que l'âme, lorsqu'elle se voit avec clarté, ne souhaite pas se punir. Elle désire s'étendre. Elle désire aimer davantage, comprendre davantage, se libérer du poids des chaînes invisibles. Et peut-être est-ce là le plus grand don caché dans cette réflexion, comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la fin pour se réconcilier avec la vie. Vous pouvez commencer aujourd'hui, en appelant quelqu'un que vous aviez mis de côté, en pardonnant sans attendre d'excuses, en vous permettant de rêver à nouveau, même s'il semble tard. Chaque geste ainsi posé est un souffle de conscience, un fragment d'éternité qui éclaire non seulement le film de votre vie, mais aussi le présent qui peut encore être vécu dans sa plénitude.
L'âme ne choisit jamais par hasard. Avant de naître, chaque être traverse un processus profond, mystérieux et délicat, où les décisions ne sont pas prises à partir de désirs passagers, mais des besoins les plus intimes de l'esprit. C'est dans cet espace invisible que surgit le choix de la famille, du corps, de la culture, et même du temps historique dans lequel chacun de nous vivra. Rien n'est imposé, tout est accepté en conscience, même si ensuite, incarné, nous oublions ce pacte silencieux. Cette perspective peut sembler impossible à un esprit habitué à voir la vie comme un jeu de chance ou de hasard. Mais lorsqu'elle est comprise, elle transforme radicalement notre manière de regarder nos histoires. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi suis-je né exactement dans cette famille? Pourquoi ai-je eu des parents avec ces caractéristiques? Pourquoi ma vie a-t-elle été marquée par des défis si différents de ceux des autres ?» Le regard humain tend à appeler injustice ou fatalité ce que l'âme appelle opportunité. Le foyer que vous avez reçu, aussi imparfait qu'il paraisse, fut le terrain exact pour cultiver les vertus qui devaient naître. S'il y eut de l'amour, vous avez appris la confiance. S'il y eut de la douleur, vous avez appris la résilience. S'il y eut de l'absence, vous avez été mis au défi de devenir présence. C'est dur, parfois presque insupportable, mais c'est aussi profondément transformateur. Et voici une provocation. Et si ce que nous critiquons le plus dans notre origine était précisément ce qui nous a forgés tels que nous sommes? Réfléchissez à votre propre vie. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer marqué par le silence et la froideur. Peut-être avez-vous affronté le rejet, l'instabilité ou même la violence. Au moment où nous vivons ces douleurs, tout semble être cruauté sans but. Mais avec le temps, nous percevons souvent que c'est sur ce terrain aride qu'ont germé la compassion, le courage et la capacité de voir la souffrance d'autrui avec sensibilité. Si aujourd'hui vos yeux sont attentifs à la douleur des autres, c'est peut-être parce que vous avez appris tôt à vivre avec votre propre douleur. Georges Gurdjieff disait que la vie nous place face à des chocs intentionnels, des situations qui semblent écraser nos structures, mais qui, en réalité, ont pour fonction de nous éveiller. L'environnement, la famille, le pays et même les rencontres les plus inattendues sont ces chocs qui rompent la mécanicité et nous obligent à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et le plus surprenant, une grande partie de ces chocs avait déjà été prévue par votre âme avant même votre naissance. La question est, qu'en avez-vous fait? Certaines personnes vivent prisonnières du ressentiment, regardant en arrière et accusant les parents, les frères et sœurs, le contexte social ou politique de leurs blessures. D'autres parviennent à transformer ces mêmes blessures en source de force, de sagesse et de vocation. Laquelle de ces deux attitudes a été la vôtre? Et si vous partagiez dans les commentaires comment votre propre histoire familiale vous a façonné? Peut-être que votre expérience est précisément ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre pour se comprendre lui-même. Pensez encore aux pactes invisibles faits entre les âmes. Souvent, celui qui nous a profondément blessés fut, au niveau spirituel, celui qui a accepté de jouer ce rôle pour que nous puissions grandir. Cela ne signifie pas justifier les abus ou romantiser la douleur, mais reconnaître que même les rencontres les plus difficiles portent des graines de sens. Peut-être que ce père absent a éveillé en vous la capacité de construire des relations solides. Peut-être que cette mère autoritaire a été l'élan qui vous a conduit à conquérir l'autonomie. Peut-être que ce frère distant vous a enseigné l'acceptation de soi et l'individualité. Et voici le retournement. Si tout cela est vrai, alors votre histoire, y compris les parties que vous aimeriez effacer, n'a pas été une erreur. Elle fut une préparation, elle fut un champ d'entraînement pour votre mission plus grande. Combien d'entre nous ont déjà pensé « j'aurais voulu naître dans une autre famille, dans un autre lieu, à une autre époque ». Mais que se passerait-il si ce lieu, cette famille, cette époque avait été choisi par vous et pour vous? La vie cesse d'être un hasard et se révèle comme un scénario conscient. Regardez maintenant le pays où vous êtes né, la culture qui vous entoure, le temps historique dans lequel vous vivez. En 2025, beaucoup se sentent écrasés par la crise, l'instabilité, l'impression que le monde a perdu sa direction.
Mais ce qui ressemble au chaos peut être exactement le décor dans lequel votre âme a choisi d'agir. Peut-être êtes-vous né au milieu des inégalités pour développer la compassion, peut-être dans un pays en transformation pour apprendre le courage, peut-être dans une ère technologique pour redécouvrir la valeur de la présence humaine. La question qui demeure est, quelle partie de ce scénario parle directement à votre mission? Partagez ceci. Sentez-vous que vous êtes né au bon moment ou vous êtes-vous déjà surpris à souhaiter avoir vécu à une autre époque? Cette réflexion est puissante parce qu'elle nous montre que, loin d'être des victimes du destin, nous sommes les protagonistes d'un pacte conclu bien avant notre premier souffle. La vie ne se réduit pas au hasard, ni au poids de circonstances qui semblent incontrôlables. Tout, absolument tout, fait partie d'un dessein plus grand que votre propre âme a contribué à tracer. Le reconnaître n'élimine pas la douleur, mais lui donne un sens. Cela transforme le ressentiment en compréhension, la révolte en acceptation, la passivité en vocation. Et alors surgit la question inévitable, celle qui reste comme une provocation intime. Si vous croyez vraiment que votre âme a choisi chaque détail de votre origine, qu'est-ce que cela changerait dans votre façon de vivre aujourd'hui? Il existe une question qui traverse les siècles et continue d'inquiéter l'esprit humain. Si l'âme choisit avant de naître, reste-t-il encore de la place pour la liberté? Le simple fait d'y réfléchir nous place déjà devant un paradoxe fascinant. D'un côté, un scénario spirituel soigneusement tracé avec des rencontres, des douleurs et des apprentissages prévus. De l'autre, la sensation viscérale que chaque décision peut tout changer. Sommes-nous enfermés dans un destin immuable ou portons-nous, à chaque geste, le pouvoir de réinventer le chemin? La réponse n'est pas simple, mais c'est peut-être précisément cette complexité qui rend la vie si intense. De nombreux maîtres spirituels et philosophes ont affirmé que le libre arbitre non seulement existe, mais qu'il est essentiel à l'évolution. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme des machines, répétant des schémas automatiques, croyant choisir alors qu'ils ne font que réagir. Le véritable libre arbitre, selon lui, ne commence que lorsque nous devenons conscients de nous-mêmes. En d'autres termes, il ne suffit pas d'avoir des options devant soi. Il faut s'éveiller pour percevoir que l'on choisit réellement. Imagine une bifurcation sur la route. Le plan de l'âme montre les chemins possibles, mais c'est toi qui décides lequel emprunter. Si tu choisis un raccourci dangereux, tu apprendras par la douleur. Si tu choisis une route de courage, tu grandiras par le dépassement. Et même si tu te trompes encore et encore, il y aura toujours de nouvelles occasions de t'aligner avec ce que l'âme a dessiné comme essence. Voilà un détail que beaucoup oublient. Il n'y a pas d'erreur définitive. Il n'y a que des détours. Et chaque détour devient une matière première pour l'apprentissage. As-tu déjà vécu une rencontre qui a tout changé d'un coup? Une conversation inattendue qui a ouvert des horizons? Un regard qui a semblé traverser des couches invisibles? Une opportunité qui est apparue comme si tout l'univers avait conspiré? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont comme de petites interventions du scénario de l'âme, rappelant que nous sommes conduits vers des lieux que nous résistons souvent à voir. Il existe des récits de personnes qui, après avoir manqué un vol, ont rencontré à l'aéroport quelqu'un qui a complètement transformé leur vie. Ou encore de celles qui, échappant de peu à un accident, ont découvert une urgence nouvelle à vivre chaque jour comme unique. Et si tu y penses bien, combien de fois ta propre vie a-t-elle été marquée par ces accidents significatifs? Combien de détours qui semblaient des tragédies se sont révélés être des portails? Un licenciement qui a ouvert l'espace pour une vocation oubliée. Une rupture douloureuse qui a libéré pour un amour plus authentique. Une maladie qui a enseigné à ralentir et à valoriser l'essentiel. Au moment où ils se produisent, ces faits paraissent injustes, mais en les regardant rétrospectivement, on perçoit qu'ils ont été des tournants, des appels au réveil. Des données curieuses émergent même de la science moderne. Des chercheurs en neurosciences ont découvert que dans certains cas, le cerveau décide avant même que nous soyons conscients du choix.
Des expériences montrent que, quelques fractions de secondes avant d'appuyer sur un bouton, il existe déjà une activité cérébrale indiquant la décision. Pour beaucoup, ce serait la preuve que le libre arbitre est une illusion. Mais il y a une autre interprétation. Peut-être que l'âme, dans des plans plus subtils, sait déjà quelle direction suivre et que la conscience ne fait qu'accompagner le mouvement. Cela ne diminue pas l'importance du choix. Au contraire, cela montre que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand qui précède le raisonnement. Imagine alors que la vie est comme une danse. La musique est composée par l'âme, mais les pas sont les tiens. Tu peux te perdre dans le rythme, trébucher, hésiter, ou tu peux t'abandonner au tempo et transformer chaque mouvement en art. Il n'y a pas de chef d'orchestre extérieur imposant des règles. Il n'y a que la mélodie qui insiste pour t'appeler au centre. La question est, danses-tu en conscience ou es-tu simplement emporté par la musique sans l'apercevoir? C'est là que surgissent les connexions les plus intenses, celles qui semblent traverser la logique, des âmes qui se retrouvent non par coïncidence, mais par des accords passés avant de descendre sur terre. Elles apparaissent pour enseigner, pour confronter, pour éveiller, parfois sous forme d'amour passionné, parfois comme des amitiés improbables, ou encore comme des antagonistes qui te poussent hors de ta zone de confort. Le plus curieux, c'est que ces relations ne sont pas toujours douces. Beaucoup sont amères, difficiles, tranchantes, et pourtant, elles portent toutes un dessein sacré. Pense au nombre de relations que tu as vécues et qui, au premier regard, semblaient être une erreur. Mais en revisitant ces moments, tu réalises que ce sont eux qui ont forgé ton courage, ta clarté, ta capacité d'aimer sans te perdre. Combien d'erreurs se sont révélées être des semences de transformation? N'est-ce pas cela qui rend le voyage si mystérieux? Voici le retournement que tu as peut-être besoin d'entendre. Le libre arbitre ne concerne pas seulement les grands choix, comme changer de pays ou de carrière. Il se manifeste dans les gestes les plus infimes, dans la manière dont tu réponds à une critique, dans l'instant où tu choisis de pardonner ou de garder rancune, dans le silence où tu choisis d'écouter plutôt que de parler. Ce sont ces petits choix qui, au final, redessinent toute la carte de la vie. Alors je te demande, combien de tes journées sont vécues en pilote automatique dans la croyance qu'il n'y a pas d'option? Et si tu commençais à voir chaque petit acte comme une opportunité de te réaligner avec le dessein de ton âme, qu'est-ce qui changerait? Peut-être que la véritable liberté réside justement dans cette subtilité. Non pas dans le contrôle de ce qui ne peut être contrôlé, mais dans la décision de la manière dont tu vas danser avec la musique qui a déjà commencé à jouer. À un certain moment du chemin, nous réalisons qu'il n'y a pas d'échappatoire. La vie est faite de fils qui s'entrelacent entre destin et choix, entre karma et liberté, entre douleur et dessein. Jusqu'ici, nous avons marché à travers des questions profondes, affronté l'inconfort de regarder nos origines, nos rencontres, nos pertes. Mais toute réflexion a besoin d'une clôture, d'un instant où les pièces commencent à s'aligner et où l'âme respire enfin devant un sens plus grand. C'est à ce moment que la vision s'élargit et que le chaos se révèle comme partie d'un ordre invisible. Le karma, si souvent confondu avec une punition, est en réalité un mécanisme d'équilibre. Chaque action, chaque parole, chaque silence génère une énergie qui, tôt ou tard, revient non pas pour blesser, mais pour enseigner. Une erreur peut se transformer en portail d'apprentissage, et un simple geste de bonté peut résonner bien au-delà de ce que les yeux perçoivent. Certains appellent cela justice cosmique, mais il serait peut-être plus juste de l'appeler pédagogie de l'âme. Rien n'est gaspillé, rien n'est insignifiant. Tout compose la mosaïque de l'éveil. Et nous arrivons alors à une vérité inconfortable. Les expériences les plus dures sont souvent les plus transformatrices. Combien d'entre nous portent les marques du deuil, de la maladie, de l'échec ou du rejet? Et pourtant, en regardant en arrière, nous constatons que ce sont ces abîmes qui nous ont appris à vivre avec plus de profondeur. Ce qui semblait n'être que douleur s'est finalement révélé être un chemin. C'est là que la perspective humaine, si limitée par l'immédiat, doit céder la place au regard de l'âme, qui voit au-delà d'une seule existence.
Les histoires abondent pour illustrer ce paradoxe. Le fils qui a grandi dans la misère et qui, des années plus tard, a fondé un projet social nourrissant des milliers de personnes. La femme qui a perdu un grand amour et qui, dans sa douleur, a trouvé la force d'écrire des livres guérissant les cœurs d'inconnus. L'homme qui, après avoir survécu à une maladie grave, a commencé à enseigner aux autres à valoriser chaque minute. Ces personnes n'ont pas été épargnées par la souffrance, mais elles ont su la transformer en source de lumière. Et c'est peut-être là la plus grande marque de liberté, choisir quoi faire de ce que la vie nous remet. Georges Gurdjieff disait que la souffrance intentionnelle, celle que nous acceptons d'affronter en conscience, est l'un des outils les plus puissants de l'évolution. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur par masochisme, mais de reconnaître que c'est précisément lorsque nous ne fuyons pas devant elle, lorsque nous l'accueillons comme une opportunité d'éveil, que la douleur se convertit en force créatrice. La souffrance mécanique, répétitive, nous emprisonne. La souffrance acceptée avec lucidité nous réveille. Voilà l'invitation la plus radicale. Transformer même la douleur en combustible pour l'être réel. Lorsque nous regardons le monde en 2025 rempli de crises, de guerres, d'inégalités et d'incertitudes, il est facile de croire que nous sommes à la merci du chaos. Mais si, derrière chaque scénario douloureux, il y avait des âmes qui avaient choisi d'être ici pour servir de point de lumière. Et si vous étiez l'une de ces âmes, non pas comme sauveur du monde, mais comme quelqu'un capable d'irradier dans son petit cercle une force qui contamine et inspire, peut-être que le plus grand dessein ne se trouve pas dans des exploits grandioses, mais dans de petites victoires silencieuses qui changent le destin de ceux qui croisent votre chemin. Voyez comme tout se relie. Le foyer où vous êtes né, les douleurs que vous avez traversées, les rencontres qui ont marqué, les détours qui vous ont conduit jusqu'ici. Rien n'a été perte, rien n'a été hasard. Chaque chapitre a composé une trame plus vaste qui commence maintenant à se révéler devant vous. Comme si l'âme avait attendu ce moment précis pour murmurer « Tu n'es pas une victime, tu es le protagoniste ». Cette compréhension ne dissout pas les difficultés, mais change complètement la manière dont vous marchez sur elles. Et voici surgir la question la plus importante de toutes. Que ferez-vous de cette compréhension ? Il ne suffit pas de ressentir un soulagement passager ou de garder ces mots comme une inspiration éphémère. Il faut transformer la réflexion en pratique, la conscience en action, la douleur en dessin. Car si la vie est un champ d'entraînement, l'étape suivante est d'agir selon ce que l'âme sait déjà. C'est pourquoi, permettez-vous une question directe. Si aujourd'hui vous décidiez d'aligner votre vie sur l'appel le plus profond de votre être, quel serait le premier geste? Peut-être pardonner, peut-être recommencer, peut-être simplement vous taire pour écouter. L'essentiel est que chaque décision concrète ouvre un portail de transformation. Et c'est précisément de cela que nous parlerons à la prochaine étape. Comment transformer toute cette conscience en un plan pratique, possible et profondément transformateur, afin que vous ne compreniez pas seulement le chemin de l'âme, mais commenciez enfin à le vivre. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici a eu du sens pour vous, il est maintenant temps de descendre de la sphère des pensées vers la terre ferme de la pratique. Une conscience qui observe seulement, mais n'agit pas, se perd vite dans les distractions. C'est pourquoi c'est le moment de transformer la réflexion en chemin concret, de faire entrer dans le quotidien ce que l'âme sait déjà, dans le plus profond silence. Il ne s'agit pas de réinventer toute votre vie en une seule fois, mais d'ouvrir de petits portails. Des gestes quotidiens qui, en s'accumulant, deviennent une nouvelle manière d'exister. La première étape est le rappel de soi, comme le disait Georges Gurdjieff. Il ne suffit pas de vivre, il faut se souvenir de soi au milieu de la précipitation. Essayez de créer 3 pauses conscientes dans la journée. 3 fois seulement, où vous vous arrêtez quelques secondes, respirez profondément et vous demandez « Qui est en train de vivre en moi maintenant ? Mon moi automatique, réactif, ou mon moi essentiel, éveillé ?» Cette pratique simple, répétée avec sincérité, peut transformer la manière dont vous percevez vos choix.
Elle apporte de la lumière à l'instant présent et interrompt les automatismes qui, sans que nous nous en rendions compte, gouvernent presque toute notre vie. La deuxième étape est de donner un nouveau sens à la souffrance. Au lieu de la fuir ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, laissez-vous poser la question. Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre? Peut-être qu'elle révèle la nécessité de pardonner, de lâcher le passé, de faire de la place pour le nouveau. Peut-être qu'elle montre qu'il est temps de changer des habitudes, des relations, ou même d'oser regarder à l'intérieur de soi avec plus de courage. Transformer la souffrance en maître est un art difficile, mais libérateur. Ce qui paraissait auparavant une punition devient une opportunité d'expansion. La troisième étape est la pratique de la présence à travers les liens. Considérez vos relations comme des temples vivants. Quand vous parlez à quelqu'un, parlez vraiment. Quand vous écoutez, écoutez avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Souvent, la plus grande guérison que nous puissions offrir à une personne est une présence totale, sans jugement ni distraction. Si chaque rencontre humaine était vécue ainsi, combien de murs de solitude tomberaient, combien de fardeaux seraient allégés. La quatrième étape est de s'aligner au but profond. Ce but ne se révèle pas dans de grandes phrases, mais dans des signes discrets. Il est déjà inscrit dans vos talents, dans les passions qui renaissent sans cesse, dans les douleurs qui vous dérangent le plus et qui semblent vous appeler à les guérir dans le monde. Prenez papier et stylo et écrivez. Quels ont été les moments de ma vie où je me suis senti le plus vivant? Ces moments contiennent des indices précieux. Relisez-les avec calme et laissez-les indiquer la direction vers laquelle votre âme pointe. La cinquième étape est le service. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Choisissez au moins une action par jour qui ne vise pas votre bénéfice immédiat, mais qui serve la vie. Cela peut être un mot d'encouragement, un geste de bonté, un silence qui épargne l'autre d'une douleur. Servir, ce n'est pas s'annuler, c'est s'élargir, c'est reconnaître que votre vie prend sens quand elle se relie à quelque chose de plus grand que vous-même. Et enfin, la sixième étape, cultivez le silence et la gratitude. Réservez quelques minutes chaque jour pour vous déconnecter du bruit. Marchez dans la nature, respirez en silence, priez, méditez. L'âme parle à voix basse et seuls l'entendent ceux qui osent se taire. En terminant chaque journée, pratiquez la gratitude non pas comme une obligation, mais comme une reconnaissance du miracle caché jusque dans les détails les plus simples. Cette habitude ne change pas seulement le cœur, mais modifie la manière dont votre conscience se relie au tout. Ces pratiques n'exigent pas la perfection, seulement la sincérité. Elles ne sont pas un poids, mais une opportunité de vivre éveillé dans un monde qui insiste à nous maintenir endormis. N'attendez pas que tout change d'un seul coup. Autorisez-vous à commencer petit, mais commencez dès maintenant. Le lendemain est toujours incertain, mais l'aujourd'hui est entre vos mains. Et voici mon invitation. Si cette vidéo vous a parlé, si une partie a touché votre cœur ou illuminé vos pensées, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur « J'aime » pour que cette vidéo atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de s'éveiller. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites ce qui a le plus résonné en vous. Quelles pratiques vous avez déjà essayées? Quels défis vous rencontrez? Votre voix peut inspirer d'autres âmes à se souvenir de qui elles sont vraiment, car au fond, nous sommes tous ensemble sur ce chemin de l'éveil.